Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les couloirs étincelants de la tour principale de la multinationale, elle passait inaperçue, armée seulement de son balai et de son seau. Les rires moqueurs des employés résonnaient derrière elle, leur chuchotement cruel ciblant sa peau noire et sa tenue humble. Chaque remarque, chaque petit sarcasme semblait s'infiltrer dans l'air comme un poison, mais elle ne montrait rien. Elle souriait, ramassait la poussière, encaissait les humiliations. Il ne savait pas qu'elle connaissait chaque recoin de l'entreprise, chaque secret, chaque faille dans le système. Il ne savait pas qu'elle avait accès à des informations que même le PDG considérait comme confidentielles. Et surtout, ils ignoraient sa détermination silencieuse. Puis vint le jour où tout bascula. Le PDG, arrogant et sûr de lui, prit une décision qui aurait ruiné la vie de centaines d'employés. Elle observa en silence, nota chaque détail, chaque faiblesse. Avec un calme glacial, elle activa un plan méticuleusement préparé, des preuves, des alliances secrètes, des manipulations invisibles, et en quelques heures, le monde avait changé de main. Le PDG fut convoqué à son bureau, certain de son pouvoir, et lorsqu'il quitta la pièce, il ne portait plus son titre. À sa place, la femme de ménage, celle qu'ils avaient moquée, humiliée et ignorée, se tenait debout, maître de l'entreprise. Les rires se sont tus, remplacés par un respect mêlé de peur. Elle avait gagné, et pour la première fois, personne ne pourrait jamais la sous-estimer. Les couloirs du gratte-ciel résonnaient des talons des cadres supérieurs et des rires moqueurs. Chaque geste d'Anita, le nom de la femme de ménage, était scruté, jugé, ridiculisé. Lorsqu'elle passait avec son balai, certains employés se penchaient pour lui lancer des regards sarcastiques, des commentaires sur sa voix, sa peau, ou même sur ses vêtements simples. Encore une tache de poussière à ramasser, ricana un jeune manager en s'appuyant contre le mur. Anita ne répondit pas. Elle continua son travail avec la même tranquillité que si le monde entier se moquait d'elle. Mais derrière ses yeux calmes, brûlait une flamme invisible. Elle connaissait chaque secret de cette entreprise, avait entendu chaque conversation, mémorisé chaque fausse note dans les dossiers et les contrats. Le PDG, Richard Osborne, un homme arrogant et sûr de lui, passa près d'elle ce matin-là, ignorant sa présence. Il était trop occupé à vanter ses réussites à ses cadres, trop certain de son pouvoir pour remarquer la femme qu'il considérait comme insignifiante. Mais Anita, elle, l'avait remarqué. Chaque décision qu'il prenait, chaque faiblesse qu'il affichait dans ses gestes ou ses paroles, elle les enregistrait silencieusement. Et alors qu'il riait avec ses collègues de son dernier exploit, Anita esquissa un léger sourire. Un jour, pensa-t-elle, ce sera moi qui rirai la dernière. Ce chapitre montre que même la plus humble des personnes peut observer, comprendre et préparer son moment de revanche, invisible mais inexorable. La tension monte, et le lecteur sent déjà que le retournement approche. Anita retourna à sa tâche, mais son esprit était en effervescence. Elle savait que se venger du PDG ne se ferait pas par un simple affrontement. Non, il fallait subtilité, patience et précision. Chaque mot qu'elle avait entendu, chaque document qu'elle avait vu, chaque accès qu'elle avait pu obtenir, tout allait servir à préparer son coup. Ce soir-là, alors que le gratte-ciel s'endormait sous les lumières de la ville, Anita resta après tout le monde. Elle sortit son téléphone et envoya des messages codés à ses contacts, des alliés invisibles qui pourraient l'aider à exposer les faiblesses de Osborne. Elle fouilla discrètement dans des fichiers, nota des incohérences dans les comptes, des contrats douteux et des décisions risquées que le PDG avait prises. Tout était là, à portée de main, attendant d'être utilisé au moment exact. Le lendemain, Osborne fit une annonce arrogante à ses employés. Il allait restructurer l'entreprise, promettant de renforcer le pouvoir et la sécurité de ses décisions. Les rires moqueurs des cadres résonnaient dans le bureau tandis qu'Anita passait, balai en main, invisible mais observatrice. Chaque mot qu'il prononçait, chaque geste qu'il faisait, elle l'enregistrait mentalement, préparant la pièce finale du puzzle. Cette journée semblait ordinaire, mais Anita savait que le moment décisif approchait. Les employés qui riaient aujourd'hui, ceux qui se moquaient d'elle, ne comprenaient pas encore que leur arrogance et leur mépris allaient devenir leur plus grand défaut. À la tombée de la nuit, alors que les lumières du gratte-ciel s'éteignaient une à une,
Anita sourit dans l'ombre. Son plan était en marche. Et bientôt, rien ne serait plus comme avant. Le matin suivant, le gratte-ciel semblait normal, mais une tension invisible flottait dans les couloirs. Les cadres arrivaient, bavards et confiants, sûrs que la journée serait comme les autres. Le PDG Richard Hawthorne, comme d'habitude arrogant et dominateur, traversa son bureau, saluant quelques employés avec un sourire hautain. Il ignorait complètement la tempête qui se préparait sous son nez. Anita entra comme chaque jour, balai à la main, semblant insignifiante. Mais cette fois, elle n'était pas seulement une observatrice silencieuse. Sur son téléphone, elle avait compilé des preuves irréfutables, erreurs comptables, contrats douteux et décisions illégales de Hawthorne. Des documents qui, entre les bonnes mains, pouvaient non seulement déstabiliser le PDG, mais le faire tomber de son propre trône. Sans un mot, Anita entra dans le bureau du PDG. Les cadres la suivirent des yeux, amusés par son audace. « Que puis-je pour vous, Anita ?» demanda Hawthorne avec un rictus moqueur, convaincu que sa position le protégeait. Anita posa son téléphone sur le bureau. L'écran affichait des dossiers et des messages, exposant chaque erreur, chaque décision illégale, chaque manipulation du PDG. Le sourire moqueur de Hawthorne se figea, remplacé par la peur. « Vous avez, comment ?» balbutia-t-il. « J'ai observé. J'ai appris. Et j'ai attendu le bon moment, » répondit Anita calmement. « Tout ce que vous pensiez pouvoir cacher, est maintenant public. » Les cadres, d'abord choqués, réalisèrent peu à peu l'ampleur de la situation. Le rire et les moqueries qu'ils avaient lancés envers Anita se transformèrent en un silence lourd. Le PDG, humilié et impuissant, fut contraint de céder sa place immédiatement, sous le regard de tous. Anita se tenait là, droite, imposante malgré sa tenue modeste, le pouvoir enfin entre ses mains. Les mêmes employés qui l'avaient ridiculisé quelques jours plus tôt comprenaient maintenant la leçon, sous-estimer quelqu'un à cause de son apparence pouvait coûter cher. Et tandis que le PDG quittait le bureau, abasourdi, Anita sourit intérieurement. Sa revanche n'était pas seulement terminée, elle venait de réécrire les règles du jeu dans cette entreprise. Les jours suivants, l'atmosphère dans l'entreprise avait radicalement changé. Les rires moqueurs avaient disparu, remplacés par un mélange de respect, de crainte et d'admiration pour Anita. Les employés qui s'étaient permis de la ridiculiser ne pouvaient plus ignorer sa force, son intelligence et sa détermination. Anita, désormais reconnue comme une figure clé de l'entreprise, continuait de travailler avec son calme légendaire. Mais elle n'avait plus besoin de se cacher dans l'ombre. Chaque décision qu'elle prenait était respectée, chaque idée écoutée. Les mêmes couloirs qui résonnaient autrefois de moqueries portaient maintenant des murmures de respect, c'est elle qui a changé la donne. Quant au PDG déchu, il avait disparu des bureaux, son arrogance et sa présomption lui ayant coûté bien plus que son poste. Les cadres comprirent alors que le pouvoir ne venait pas seulement des titres, mais de la perspicacité, de la patience et du courage. Un soir, alors qu'Anita quittait le bâtiment, un jeune employé s'approcha timidement. « Merci, madame. » dit-il. « Merci de nous avoir montré que tout le monde mérite d'être respecté. » Elle sourit doucement, son balai à la main, symbole de son humble début et de sa victoire éclatante. « N'oubliez jamais, » répondit-elle, « que sous-estimer quelqu'un peut coûter plus cher que vous ne l'imaginez. » Et tandis que la nuit enveloppait la ville, Anita s'éloignait, non plus invisible, mais victorieuse. Son nom était désormais synonyme de force et de justice dans les couloirs de l'entreprise, et son histoire continuerait d'inspirer tous ceux qui avaient été ignorés ou humiliés.